tracé une carrière typiquement canadienne. Avocat, dévoué au bien public, M. Cannon s'oriente vers la première et plus humble, mais peut-être plus authentique, du moins dans les pays comme la France, démocratie, le suffrage universel municipal. Et à partir de là, Lawrence Cannon va démarrer une triple carrière. D'abord, grâce à l'initiative de notre ami Bourassa, et à son âme, M. Lawrence Cannon entre, non pas au gouvernement, mais au Parlement, à l'Assemblée du Québec, comme député. Il y fera ses preuves et il y aura des responsabilités ministérielles. De là, ses yeux se tournent naturellement, comme souvent au Canada, de la province vers le fédéral. Et c'est vers le Parti conservateur que se portent ses regards. Et là, au sein du Parti conservateur, sa progression va être fulgurante. Où, passant d'une job, comme on dit au Canada, aux côtés du Premier ministre, il passe ministre, il devient député, bien sûr, il devient ministre des Transports, et de là, ministre des Affaires étrangères. Il y avait quand même une petite parenthèse, car je me souviens très bien, parce que j'ai bien lu pourtant, mais dans ma mémoire, je ne sais plus très bien quand la ville nouvelle de Papineau, qui réunissait l'ancienne ville de Papineau avec Hull, formait la nouvelle ville de Papineau, à quelle occasion, quand s'est fixé exactement cette date à laquelle vous fûtes Lawrence, maire de Papineau. Nous la direz peut-être. Quoi qu'il en soit, le poste important sera celui de ministre des Affaires étrangères de 2008 à 2011. Et là, bien entendu, votre extraordinaire expérience parlementaire de ministre des Transports au Canada va se révéler extrêmement utile, d'abord pour nouer une relation apaisée avec les États-Unis d'Amérique. Il faut savoir que les relations entre le Canada et les États-Unis sont à la fois best friends, et puis devant les tribunaux, ça se passe quelquefois un peu plus difficilement quand il s'agit de l'exportation de l'arbre et de l'Ouest, des blés, etc., etc. Bref, Lawrence Cannon réussit parfaitement. Puis ensuite, il s'occupe de Haïti, personnellement, au lendemain du tremblement de terre de Haïti, qui a mis cette île par terre, dans les conditions que nous savons tous. Et puis, il a eu à s'occuper de tous les dossiers d'un ministre des Affaires étrangères, d'un pays de surcroît membre du G8 et du G20, que vous avez par deux fois, Lawrence, accueilli au Canada, pendant votre mandature. Et puis, voilà, les meilleures choses ont une fin. Lawrence se dit qu'après tout, il a été avocat, il a déjà eu un premier intermède au cours duquel il avait exercé ce métier, et à l'issue de son tour comme ministre des Affaires étrangères, il a été membre d'un des grands cabinets d'avocats, et il vous a fait une conférence, Pierre Ménard, puisqu'il était on the board du Mine Iron, je ne sais plus très bien son nom complet, aux confins du Québec et de l'Arctique. Et puis voilà, surgit autre chose, une vie nouvelle
celle d'ambassadeurs. Alors je sais que d'une manière générale, je crois que le regard aujourd'hui sur les ambassades et les ambassadeurs n'a pas simplement changé. Depuis le temps où M. Pompidou prétendait que nous ne savions que tenir une tasse de thé et avec un biscuit dans l'autre main. Non, ce n'est plus ça du tout. Et véritablement, Lawrence Cannon fait partie de cette génération des ambassadeurs qui ont un formidable bâton, qui ont une résistance physique, je le souligne parce que ce sont souvent des épreuves quasi athlétiques pour aller d'abord d'une rive à l'autre de l'Atlantique et d'accueillir une procession de ministres, surtout à Paris, qui est un lieu incontournable de la diplomatie canadienne. Voilà, je vous ai résumé en quelques mots une carrière brillantissime, celle de l'honorable Lawrence Cannon, qui voudra bien prendre la parole désormais pour nous parler d'un sujet ambitieux, doublement, relations Canada-France, l'ambition de la prospérité. Fichera. Monsieur l'ambassadeur, je vous cède le micro. Alors, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président de la Chambre, Mesdames et Messieurs, chers amis, je souhaite vous remercier de votre invitation ce midi et voudrais vous dire le plaisir de revenir dans la prestigieuse institution de France-Amérique. Il y a 2 ans, presque jour pour jour, j'ai eu l'occasion de m'exprimer devant vous en tant que ministre des Affaires étrangères et nous avions parlé à ce moment de l'Arctique canadien. Et je suis particulièrement heureux de retrouver aujourd'hui mon ami Michel Rocard, avec qui nous travaillons depuis quelques années maintenant, surtout sur l'enjeu de l'Arctique. Et aussi, mon cher ami Michel, sur les enjeux de l'Arctique, vous permettrez de dire, alors qu'on est dans une période de transparence depuis 2 semaines, qui habite à des lumières, et que le goût du jour, c'est de se dévoiler, et de dévoiler surtout ce que l'on possède. Je vous dirai bien simplement que j'ai amené dans mes bagages ici à Paris un vœu que sous ton leadership, la France amène l'Europe à reconnaître les eaux de notre archipel arctique comme des eaux nationales canadiennes. De toi, Michel, c'est un vœu raisonnable. Mes chers amis, cousins, amis, frères, ce sont des mots qui viennent immédiatement à l'esprit lorsque nous pensons à la relation Canada-France. Le Premier ministre du Canada, Stephen Harper,